Nous voici arrivés au terme de notre road trip. La dernière journée va se passer dans le désert de Badernas. Voilà, petit déjeuner à la western. On n'est pas aux États-Unis, mais bien en Espagne. Nous sommes au restaurant El Paso à Aolid, où nous allons prendre notre petit déjeuner avant de rentrer dans le désert de Badernas. Alors, suivez-nous et regardez, c'est vraiment super ce petit coin. À tout moment, je m'attends à voir sortir John Wayne, Clint Eastwood, eh ben, on sait jamais. Avant de partir, nous collons notre stickers. D'ailleurs, si vous en voulez, il nous en reste quelques-uns. Dépêchez-vous, il n'en reste pas beaucoup. Pour entrer dans le désert de Badernas, on ne va pas faire comme tous les touristes, rentrer par la porte principale. En arrivant d'Olid, avec Michel le motard, on a trouvé une petite route. Enfin, sur la carte. Maintenant, il ne manque plus qu'à la trouver sur la route. Et voilà, on va bien voir si on y arrive. Aujourd'hui, niveau temps, il n'y a pas un seul nuage. Ça va être une très belle journée. Ça va être difficile de descendre sans te faire basculer. Attends, bah j'y vais. Pas la route que je... Caparosso là. On est allé jusqu'à Caparosso. En fait, on aurait pu prendre la gauche avant. Et on a rejoint d'ailleurs la jaune là, qui est en bas là. Et là, dans 1 ou 2 kilomètres là, à droite, il y a une piste qui descend. Vers celle-là. D'accord. Autrement, on peut aller jusqu'au Monasterio de la Oliva, c'est peut-être celui-là que tu disais. Ah, c'est peut-être celui-là. Je ne sais pas si ça se verra à l'image, mais il y avait une pente de plus de 17%. Bon, c'était pas la bonne route, on va y chercher une autre. Et bien voilà, on a trouvé l'entrée. Et pour l'instant, c'est très roulant, aucune difficulté. Allez, on avance, on verra bien. Je pense que c'est notre dernière journée en Espagne et la finir ici, dans les Badernas, c'est tout un symbole. Pour l'instant, nous n'avons rencontré aucune difficulté, tout se passe bien. Michel nous suit. Elle est pas belle la vie? La piste en elle-même n'est pas difficile, sauf un petit peu de poussière, style fèche-fèche. Une vieille ferme abandonnée. D'après ce que je sais, il y a quelques années encore, il y avait beaucoup d'élevage de moutons et les gens vivaient sur place. Et Michel, en pleine séance de photos. Ça va Michel? C'est du fèche-fèche. On va être dans le fèche-fèche, chérie.
Dans ce road trip, nous aurons fait les 3 plus grands déserts d'Espagne. Goraf, Tabernas et Badernas pour finir. Waouh, là, c'est bien du vrai fèche-fèche. Il y a 2 et le poids de la moto, c'est ma rame. Là, il y a un passage qui est bien mou. J'aurais dû dégonfler un peu plus. Allez, on va voir si ça passe. Et voilà, c'est passé. La seule difficulté pour l'instant, c'est cette terre très fine. Le paysage devient de plus en plus désertique et franchement je commence vraiment à me régaler. Regardez-moi ces crevasses, il faut mieux pas y tomber dedans. Hein. Ici, quand ça doit pleuvoir, eh bien, ça doit tomber fort. Hein. Parlons un peu des Bardenas. Elles ont une superficie de 39 200 hectares, c'est énorme. La moitié est réservée à l'armée, pas l'oublier. Et la pointe culminante est la Punta de la Negra. Pour l'instant, nous avons rencontré aucune difficulté, à part un petit peu cette terre style fèche-fèche. Là, la piste elle commence à être un peu plus chaotique. Il ne faut pas oublier que nous quand même on est 2, plus le poids en moto ça fait 410 kg. Et le terrain ici il est un peu plus difficile. Mais enfin bon, grande descente. Et ça passe, et voilà. Un peu mou quand même la terre. Mais ça passe. Dernier jour en Espagne, on est quand même gâté. C'est franchement exceptionnel ce décor. Dans ce road trip, on aura tout eu. La côte méditerranéenne, les beaux villages blancs d'Espagne, la côte portugaise et ses falaises, les plus grands déserts d'Espagne, Tabernas, Goraf et maintenant Badernas. Et tout ça pratiquement sur un ciel bleu. Franchement, que de mieux.
voyez au fond la fameuse cheminée? En espagnol ça se dit la chimina de Arras, qui veut dire la cheminée de la fée. Après avoir pris quelques photos pour avoir des souvenirs, comme tout le monde, nous partons vite, des cars entiers de touristes arrivent. C'est vrai que ce désert de Bardenas est un dépaysement total. Et quoi de mieux pour finir un road trip? Regardez-moi ce décor, franchement, c'est pas beau? À tout moment, j'ai peur de me faire attaquer par les Indiens. Avant de partir de Badernas, on va coller notre petit stickers. Voilà. Vous voyez, on n'est quand même pas les premiers. Hein. Alors, pour ceux qui râlent, je suis pas le premier. Voilà. On est passé par là. Moto Occitania. Qui me revient souvent, pourquoi je fais des vidéos? Alors je vais essayer de vous répondre. Je fais simplement des vidéos pour partager avec vous des moments comme celui-ci. Je ne fais surtout pas ça pour avoir des milliers et des milliers de j'aime, pour avoir de la publicité. D'ailleurs il n'y aura jamais de publicité sur ma page, j'ai horreur de ça. Je ne fais pas ça pour du pognon, surtout pas. Dommage que le désert de Bardenas soit amputé d'une grosse partie par l'armée, un petit peu comme en France avec le Larzac. J'espère que ces images qu'on vous ramène de Badernas vous plaisent autant qu'à nous. Franchement quand même, ça vaut le coup. Mais je n'ai pas eu le temps de filmer. Un énorme serpent vient de me traverser devant la roue avant. Mais depuis ce matin, nous avons fait plus de 65 km de piste dans les Badernas. Pas mal quand même, hein?
ma gauche, il y a une statue, ça représente un berger. Regardez comme il est fier ce berger. Ne pas oublier que ce sont des hommes comme lui qui ont nourri les hommes pendant des années. On sort des Bardenas, voilà, on a fait exactement 77 km dedans. Ce fut un moment merveilleux et magique. Je dis un grand merci à Michel d'être venu avec nous. Et maintenant, pour finir la journée, on va se chercher un petit restaurant. Et bien voilà, nous rentrons. Notre road trip 2022 se termine. Merci aux Portugais, merci aux Espagnols de nous avoir accueillis. Vous avez des pays formidables et vous savez bien accueillir. Un truc est sûr, c'est que nous reviendrons vous voir. Nous avons trop aimé. Et franchement, vous avez des pays extraordinaires. A bientôt les amis. Yesterday was a day like always. Comme vous pouvez le voir, pour entrer en France, j'ai trouvé des petites routes. Normalement, ça devrait nous amener à l'entrée de Saint-Lary-de-Soulan, dans les Pyrénées. Of course you argue when it usually swallowed her tears. Un petit arrêt pour admirer une dernière fois cette Espagne que nous aimons tant. Je sais, nous reviendrons. Nous adorons l'Espagne. Voilà, ce fut 29 jours de magie, comme vous avez pu le voir dans nos vidéos. Allez, on va reprendre la route. So far nothing seems to change, and you don't know if that is what you really want. Should you step out? Et voilà, notre dernier petit déjeuner en Espagne. Tomates, ramon, j'adore ça. Don't need to feel that way. So far you're falling, control yourself and step to fade into her tears. Et voilà, cette fois nous y sommes. Nous rentrons en France. Mais je sais que dans ces 4 matins, nous allons repartir. She say she loves you and next she... Bon et bien voilà, on arrive au terme de notre road trip que vous avez pu suivre sur nos vidéos. Voilà, et bien on a fait, comme vous avez vu, 28 jours de plaisir dans 2 pays merveilleux qui sont le Portugal et l'Espagne. Nous avons eu quelques petites galères de fatigue surtout. La moto a eu aucun problème comme vous avez vu. Et maintenant, c'est à vous à juger. Voilà ce que vous en pensez. Voilà. On vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ouais, faites-nous un petit signe, un petit pouce. Voilà. Et si vous avez aimé, commentez-nous. Dites-nous ce que vous en pensez. Ça nous fera toujours plaisir. Hein? Allez, bye bye les amis. À bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Bye bye.